Bonjour, une vidéo pour expliquer la notion de médiane. Donc, on a vu dans une vidéo précédente la notion de moyenne, qui était aussi un indicateur de position centrale. C'est-à-dire que l'objectif, c'est lorsqu'on a une série statistique avec plein de valeurs, avec pour chacune des valeurs des effectifs importants, plutôt que d'avoir un ensemble de nombres, on aimerait résumer cette série statistique par une valeur centrale, c'est-à-dire une sorte de moyenne. Donc on n'est pas obligé de prendre la moyenne, on peut prendre aussi la notion de médiane. Donc par exemple, si on considère l'ensemble des salaires qui sont obtenus en France, on va pouvoir essayer de calculer le salaire médian, c'est-à-dire faire en sorte que la moitié des salariés touchent plus que ce salaire-là et la moitié des salariés touchent moins. Donc la médiane, c'est cela en fait. La médiane statistique, ça va être une valeur telle que au moins la moitié des valeurs sont inférieures ou égales à cette moyenne, et au moins la moitié des valeurs sont supérieures ou égales à cette médiane. Alors pourquoi au moins à chaque fois? C'est simplement parce que comme on a des valeurs qui vont être obtenues plusieurs fois, il est possible d'avoir plus de 50% des cas dans chaque année, puisqu'on va compter 2 fois la valeur médiane. Donc vous avez rencontré cette médiane-là au collège, et donc je rappelle ici les méthodes pour déterminer la médiane. Donc supposons qu'il y a un nombre pair de termes, comme dans l'exemple ici. Ici on a donc 6 valeurs. Donc la première chose à faire quand on a une série statistique dont on veut calculer la médiane, ça va être de ranger les valeurs par ordre croissant. Donc ici les 6 valeurs ont été rangées ici par ordre croissant. Après, le but c'est de couper au milieu. Donc dans médiane, on retrouve le mot milieu en fait. Et donc si je veux couper au milieu, on va couper ici entre 10 et 13. Donc quand j'ai un nombre pair de valeurs, quand on va couper, on va tromper entre deux valeurs à chaque fois. Je donnerai autant d'un côté, autant que de l'autre. Et donc ici, je suis dans un cas où les deux valeurs que je sépare sont différentes. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, on va faire la moyenne des deux valeurs que l'on sépare. Ici, donc, je fais la moyenne de 10 et de 13. Donc je fais la somme et je divise par 2. J'obtiens comme ça la moyenne des deux valeurs. J'obtiens 11,5. Et donc on va dire que la médiane de ces séries statistiques, dans ce cas particulier, est de 11,5. Donc ça, c'est dans le cas où la série est paire. Pour obtenir donc la médiane, on fait la moyenne entre le n sur deuxième et le n sur 2 plus unième terme de la série rangée par ordre croissant. Dans le cas où la série est impaire, on va procéder pareil, sauf que cette fois-ci, la coupure ne va plus se faire au niveau d'un milieu, donc on ne va plus tomber entre deux termes, mais on va tomber pile sur un terme. Si on reprend l'exemple du cours, donc ici le nombre d'interventions par jour, donc on sait qu'on avait en tout 25 jours. Donc ici, l'effectif total est un nombre impair. Donc comme c'est un nombre impair, quand on va justement ranger toutes les valeurs de par ordre croissante, c'est-à-dire si j'avais écrit un peu comme ici, donc le 3, je l'écrivais 2 fois, donc j'écris 3, 3, le 5 après j'écris 5 fois, 5, 5, 5, 5, ainsi de suite. Si j'écris donc mes 25 valeurs, si je veux couper au milieu, le milieu, ça va être au niveau de la 13e valeur. J'en aurai comme ça 12 qui seront avant cette 13e valeur et 12 qui seront après pour les 25, c'est-à-dire entre la 14e et la 25e. Et donc je tombe pile sur une valeur particulière. Et donc ce sera cette valeur particulière qu'on va prendre comme médiane. Donc plus généralement, lorsque l'effectif total est un nombre impair, la médiane, ça sera le n plus 1 divisé par 2, donc on fait ce calcul-là. Et la valeur qui correspond à ce rang-là dans la série classée par ordre croissant sera la médiane. Donc dans notre exemple particulier ici, lorsqu'on a fait justement les effectifs cumulés croissants, ça va nous permettre de savoir où se trouve la 13e valeur. La 13e valeur, ça correspond à la dernière valeur 6. Ça signifie que j'ai donc 12 valeurs qui sont avant cette 13e valeur, 12 qui sont après, donc la médiane ici va être de 6. Ça signifie que j'ai au moins 50% des jours où j'ai au maximum 6 interventions, et j'ai au maximum, j'ai au moins 50% des jours où j'ai ici quand je suis ici c'est au plus 6 interventions, excusez-moi, et quand je suis par ici, donc j'ai au moins 6 interventions. Et donc si on fait les calculs exacts, puisqu'on a les effectifs, si j'ai au plus 6 interventions, ça correspond en fait à 52%, donc 13 cas sur 25. Et si je fais le calcul de au moins 6 interventions, en gros, j'en ai 18 ici, l'effectif total ferait 18 divisé par 25, ce qui fait 72%. Donc on a bien ici le au moins
50% d'un côté, au moins 50% de l'autre, puisque la valeur 6, on va la calculer à la fois dans les parties, dans des valeurs plus petites que la médiane et les valeurs plus grandes. Voilà, à bientôt.